Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es assis. Tu ne donnes aucune recommandation. J'ai même vu, il y avait des petites pauses. Pendant les pauses, pendant que le coach de l'adversaire donne des instructions à ses poulains, à ses joueurs, toi tu es là, tu donnes l'eau, tu leur donnes de l'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau. Ils ont besoin des consignes. Ils ont besoin des dernières consignes. Tu n'es pas là pour rien, monsieur Rigobert-Song. Donc tu ne l'as pas fait. Et voilà, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien foutu. On n'a rien foutu. Une équipe diminuée. Une équipe qui a joué presque 50 minutes à 10. On n'a pas pu les inquiéter. Mais les prochains matchs vont être compliqués. Les prochains matchs vont être extrêmement compliqués. Mais contre le Sénégal, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile. Et ce n'est pas comme si la Gambie est venue pour le voir bébé. Ça va être extrêmement difficile. Maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas seulement critiquer, j'apporte des solutions. Voilà. Je vais faire quelques propositions pour le prochain match contre le Sénégal. C'est un match important. Déjà, je dois préciser que je crois que ça, c'est le 25e match de M. Rigobert-Song. Voilà encore un 25e 11 entrant. Et le prochain match, ça sera encore un autre 11 entrant. Une équipe ne peut pas gagner quand à chaque match a son 11 entrant. Chaque match a son 11 entrant. Il faut apprendre à aligner le même 11 entrant 2, 3, 4 matchs pour que ces enfants apprennent à jouer ensemble, pour que les automatismes se créent. Ces enfants chacun joue dans son club. Ce n'est que pendant la Coupe d'Afrique comme ça, pendant les matchs internationaux comme ça qu'ils se retrouvent. Ça veut dire que si tu ne prends pas l'habitude de faire jouer, d'avoir des 11 entrants fixes, il n'y aura jamais d'automatisme, il n'y aura jamais de télépathie. Il faut regarder un peu comment l'Égypte joue. Regarde un peu comment le Sénégal joue. Regarde un peu comment les autres équipes jouent. Il y a des automatismes. Il y a des automatismes parce que les gars jouent ensemble. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu investis dans l'immobilier et tu n'as pas tenu compte de l'aspect fiscal, tu peux également me contacter. Je vais te dresser dans une stratégie qui va te permettre de réduire ta charge fiscale à l'aide de ton investissement immobilier. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie, quelques pistes d'orientation qui vont te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais te proposer une stratégie qui va également te permettre de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qu'ils vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et on va également fixer une stratégie efficace qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais parler notamment de la prestation de l'équipe nationale du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a joué son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui contre l'équipe de la Guinée-Conakry. Voilà une prestation qui a été, à mon avis, très mauvaise. Que ce soit la performance des joueurs, que ce soit la performance du coach, tous étaient vraiment médiocres. Vraiment, c'est un match qui m'a particulièrement choqué et j'attendais plus que ça. C'est vrai que j'ai mis la barre de l'équipe nationale du Cameroun au maximum en quart de finale, mais je ne m'attendais pas à un si mauvais match. Encore le premier match qui est déterminant pour le reste de la compétition, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais donner mon avis par rapport à ce match. Voilà, si tu veux en savoir plus, si tu veux écouter mon avis par rapport à ce match, je te prie de rester scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler, n'est-ce pas, du football camerounais. Je vais parler notamment de la prestation des Lions indomptables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. Comme j'ai dit tantôt, le premier match, ils ont joué le premier match contre la Guinée-Conakry, un match qui s'est soldé 1 but partout. Voilà, j'ai été extrêmement déçu parce que j'ai vu une équipe qui n'avait pas faim, une équipe qui n'était même pas compétitive, une équipe vraiment qui était statique au stade. Vraiment, j'ai été désagréablement surpris, et que ce soit du côté des joueurs, que ce soit du côté du coach. On va aller pas à pas. Je vais d'abord commencer par le classement que Monsieur Rigobert Song, je dois avouer que Monsieur Rigobert Song, cette fois-ci, tu as fait fort parce que j'ai regardé tes matchs, j'ai regardé tes classements et tout. J'avais des choses à dire, mais cette fois-ci, tu as fait fort. Vraiment, on va analyser ce match de manière un peu plus objectif, et puis l'idée ici n'est pas de seulement critiquer, c'est d'apprendre des erreurs de ce match maintenant pour corriger pour les prochains matchs, parce que nous avons 2 costauds matchs qui arrivent. On a le match contre le Sénégal et on a également le match contre la Gambie. Ce ne sera pas des matchs faciles. Donc je vais dire quelques mots par rapport à ce match. Je vais d'abord commencer par le classement de Monsieur Rigobert Song. Voilà, vous allez m'excuser, je vais tracer le stade. Je vais tracer le stade. J'espère que mon tableau est bien visible. Voilà. C'est juste de l'esquisse pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et pour qu'on soit un peu méthodique. Parce que j'aime bien travailler avec la méthode. Je ne veux pas parler dans le vide. Bon, on identifie le milieu ici. Voilà. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Ça, ce sont les buts. Oui, on va suivre ma précision. Si je ne suis pas très précis, voilà, l'essentiel c'est qu'on comprenne ce que je fais. Bon, on a identifié le milieu, on était là. Ça, c'est les buts. Voilà. Donc, je vais mettre le gardien là. Et on va mettre, ça, ce sont les latéraux. Ça, ce sont les latéraux, les défenseurs centraux. Ça, ce sont les défenseurs centraux. On va réduire un peu les espaces comme ça. Oui. Et voilà les milieux de terrain. Et là, c'était la ligne d'attaque. C'était la ligne d'attaque. Bon, le coach, bien entendu, Rigobert Song, il est encore coach. Peut-être ça en sera plus pour longtemps. Parce qu'avec la performance d'aujourd'hui, je dois avouer que M. Rigobert Song, tu as fait fort. On va parcourir ton classement de manière détaillée, avec un peu plus de précision. Je rappelle encore, je ne me suis pas levé le matin pour faire ça. J'ai regardé ce match déjà 2 fois. J'ai regardé toutes les lacunes, tous les déplacements. J'ai vu les erreurs. Donc, je vais m'exprimer de manière un peu plus détaillée et un peu plus scientifique. Voilà. Donc, on va immédiatement mettre les noms des joueurs. Tu as décidé de mettre Ondoa ici au goal. Il n'y a pas de problème. Tu as joué en 4-3-3, c'est déjà bien, parce que c'est ce que j'avais proposé il y a quelques jours dans une de mes vidéos. En 4-3-3, c'est un classement qui est bien, surtout quand tu entames une compétition, tu ne sais pas comment l'adversaire va se comporter et tout. C'est bien de commencer avec un bloc solide, et le système 4-3-3 était un bon système. Jusqu'ici, je suis d'accord avec toi. Le système 4-3-3 était le bon système. Tu as mis en défenseur central gauche, tu as mis Moukoudi. En défenseur central droit, tu as mis Christophe Aouo. Latéral gauche, tu as mis Yongwa. Latéral droit, tu as mis Castelletto. Et en 6, tu as mis Aman Kemen. Non, pardon, Olivier Kemen. Et les 2-8, tu as mis Zambo Anguissa. Et à droite, tu as mis Olivier Cham. Et au milieu de couloir gauche, tu as mis Koudou. Au milieu de couloir droit, tu as mis Magri. Et en pointe, tu as mis Katoko et Kambi. Voilà. Je vais donc prendre en rouge, je vais marquer les joueurs, les erreurs de ton 11 entrant. Je n'aurais pas fait ce 11 entrant. Je vais mentionner les erreurs et tu vas comprendre pourquoi est-ce que je traite ça d'erreur. Moukoudi,
n'avait pas sa place dans ce 11 entrant. C'est ta première erreur. Ce n'est pas pour rien que le but qu'on n'encaisse pas d'abord de la mauvaise relance de Moukoudi, il fait une mauvaise relance à l'adversaire et ça déclenche la contre-attaque. Et c'est vrai que ça a été presque corrigé et Olivier Kemen a pris le ballon. Je ne sais pas, tu es dans une compétition, monsieur Kemen, tu es dans une compétition, la Coupe d'Afrique, c'est le petit frère de la Coupe du Monde, le petit frère direct de la Coupe du Monde. Tu as amorti le ballon, tu es à l'axe, tu es le 6. Pardon, désolé, tu es le 6. Tu as amorti le ballon sans téléphoner derrière toi. Qu'est-ce qu'un milieu de terrain? Un milieu de terrain, tu joues comme ça. Tu dois avoir un regard global. Tu es le milieu défensif. Qu'est-ce que tu fais? Le ballon vient, tu ne téléphones pas d'abord à droite, tu ne téléphones pas à gauche pour voir si tu as la charge d'un joueur. Et quand tu hésites, mon cher ami, quand tu hésites dans ce genre de position, tu dégages n'importe où. Mais regarde ce que tu fais. Tu nous fais prendre un but. Mais tout part de Moukoudi. Donc Moukoudi n'avait pas sa place dans ce 11 entrant. Et puis, Castelletto n'a rien à faire en latéral droit. Castelletto n'est pas un latéral droit. Même le match contre le Sénégal en Lens, tu l'as fait jouer latéral droit. Je l'ai vu jouer. Il n'est pas à l'aise latéral droit. 1. Castelletto a peur de se projeter vers l'avant. 2. Il ne percute pas. Il n'a pas ce profil-là. Castelletto a la taille, il a le timing, il joue bien de la tête, il relance bien. C'est un défenseur central, monsieur Rigobertson. Castelletto est un défenseur central. Je ne sais pas comment est-ce que tu aimes. Tu veux qu'on t'explique ça en quelle langue? Castelletto, c'est un défenseur central. Il n'est pas latéral. Donc, il n'avait rien à faire au côté. C'est pour ça que tu as vu quelle percussion de Castelletto. Il a fait combien de retraits? Un latéral. Comparé par exemple à Yongwa. Ça ne marchait pas. Il n'est pas à son poste. Il n'a rien à faire là. Maintenant, l'autre erreur. Aman Kemen, c'est quelqu'un qui aime le ballon. Il porte un peu trop. Le 6, c'est 2 touches de balle. Un milieu défensif, c'est 2 touches de balle, maximum 3 touches. Ce sont les 8 qui peuvent tourner avec le ballon comme ils veulent. Mais le 6, c'est 2 touches de balle. Il a voulu porter le ballon. Voilà, on a perdu, on a pris un but qui est en train de nous coûter la qualification. Aman Kemen, dans mon classement que je t'ai proposé à la dernière vidéo, Aman Kemen devait jouer 8, milieu offensif. Il fait ses conneries, là, il perd. Il n'y a pas trop de danger. Il y a quand même un joueur. Il y a quand même un joueur qui va jouer en milieu défensif, qui va couvrir. Donc, ici, là, devait être Olivier Tcham. Parce que quand Olivier Tcham, ça fait c'est un peu bizarre, il ne comprend pas sa tête sur un ballon, il va dégager. Ce qui n'est pas le cas avec Aman Kemen. Voilà la troisième erreur. Maintenant, quand je regarde la ligne d'attaque, bon, Zambo, lui, peut jouer en 6, lui peut jouer en 8. Là, il n'y a pas de problème avec son positionnement. Maintenant, au niveau de l'attaque, là où tu fais l'erreur, Magri n'a rien à faire au côté. Il a la taille, il a le timing, il a la percussion et il a prouvé. Il a prouvé, il a marqué avec la tête. Ça veut dire que son poste devait être avant-centre dans ce match. Peut-être en club, il joue souvent au milieu de couloir, mais dans ton équipe, Magri est bon en pointe. La preuve, les buts qu'il marque lors des matchs les matchs amicaux, il joue en avant-centre. Quelqu'un a marqué étant avant-centre. Tu arrives en compétition, tu le mets au milieu de couloir. Magri n'est pas un milieu de couloir. Du moins, dans l'équipe nationale du Cameroun actuelle, Magri n'a pas sa place en milieu de couloir. Donc, c'était une erreur de mettre Magri du côté droit. Celui-ci là, qui n'est que l'ombre de lui-même, Karl Toko Ekambi, vraiment, je pense que pour moi, c'est mon avis, Karl Toko Ekambi n'a plus sa place dans cette équipe. Mets-le complètement de côté. Karl Toko Ekambi est extrêmement faible. Tu l'as mis en pointe. La première frappe au goal de Karl Toko Ekambi, c'est à la 89e minute. Un avant-centre qui joue contre la Guinée équatoriale avec toute l'expérience que M. Karl Toko Ekambi a. Il a joué 89 minutes avant de tirer au goal. Avant de tirer au goal, ce n'est pas un avant-centre. Ce n'est pas un avant-centre. C'était une erreur de mettre Karl Toko Ekambi en avant-centre. Koudou, vraiment, tu as fait un excellent match. Koudou, tu as fait ton match. Tu as fait ton match. Du moins, le côté gauche était percutant. Yongwa et Koudou, vous formez un duo qui me fait énormément plaisir. Donc, ces deux-ci, pour moi, c'était les meilleurs de ce match. C'était les meilleurs de ce match. Yongwa et Koudou, vous avez fait votre match. Bon, Magri a aussi fait un bon match. S'il était avant-centre, il devait faire plus d'appels dans la profondeur. Il devait être un peu plus percutant, mais il n'était pas à son poste. Donc, voilà les erreurs de M. Rigobertson dans ce match. Je continue avec les erreurs parce que tu as enchaîné les erreurs. Donc, le résultat qu'on a contre la Guinée, les 1 but partout, c'est le résultat de plusieurs erreurs accumulées.
Et j'ai aussi remarqué quelque chose. Je dois rappeler déjà aux joueurs même. Vous êtes des professionnels. Je ne peux pas vous apprendre à jouer au football. Mais ce que je vais vous rappeler, c'est que quand on joue avec un 6, avec 4 défenseurs, un 6, on a 2-8. Quel que soit ce qui se passe, on doit avoir au moins 4 joueurs derrière le ballon. Au moins 4 joueurs derrière le ballon pour contrer une quelconque contre-attaque. Il y a des situations, même le carton jaune que Moukoudi prend, c'était un mauvais positionnement. Non seulement Moukoudi est lent, et il se positionne très mal. Je ne sais pas quel genre de preuve tu veux. Je ne sais pas quand tu joues les matchs amicaux si tu n'observes pas les joueurs. Quand le ballon est dans le camp adverse, on doit se rassurer qu'on a au minimum 4 joueurs derrière le ballon. Ça veut dire que si on est allé en contre-attaque, nous tous, et que peut-être on perd le ballon, on doit s'arranger à ce que, quelle que soit la situation de jeu, on doit avoir 4 joueurs prêts à défendre. Quand il dit 4 joueurs, ça veut dire quoi? Si le ballon est du côté gauche, je suppose que Yongwa et Koudou sont déjà partis. Ils ne peuvent plus aider défensivement. Ça veut dire que si les deux sont partis et que le ballon était par exemple ici à gauche, Koudou est là, Yongwa est là, Zambo bascule, tout le monde bascule par ici. Parce que généralement, le football maintenant, le football moderne, ça se comporte comme l'éponge. Donc, quand le ballon va à gauche, l'équipe coulisse à gauche. Donc, de manière, c'est-à-dire que ça coulisse comme l'éponge. Il n'y a pas un joueur qui se déplace sans l'autre. Donc, voilà, ça veut dire que si le ballon est à gauche, Koudou, Yongwa et Zambo, ils vont basculer du côté où il y a le ballon. Toute l'équipe bascule un peu de ce côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, Yongwa et Koudou sont partis, il reste Moukoudi, Christopher Wo, Castelletto. Voilà d'abord les 3 de notre ligne défensive qui sont restés. Il y a encore Olivier Cham, Kemen. Ça fait déjà au moins 5. Celui-ci est déjà ici. Donc, et on peut faire peut-être, l'adversaire peut peut-être faire un long ballon qui tombe ici. On a au moins Moukoudi, Christopher Wo, Castelletto, Kemen, minimum qui sont là. Et maintenant, Olivier Cham peut aussi rentrer. Ça va faire en tout 5 joueurs pour contrer la contre-attaque. Donc, pour empêcher la contre-attaque. C'est comme ça que ça se passe. Bon, j'ai remarqué plusieurs fois où il y avait des moments où on se retrouvait avec 3 joueurs. Ce qu'on appelle la défense restante. La défense est restante. Donc, on doit toujours s'arranger à ce que même quand on perd le ballon, si l'adversaire déclenche une contre-attaque, il doit avoir au moins 4 de nos joueurs qui sont prêts à couvrir en cas de contre-attaque. C'est ce que j'aimerais mentionner. Voilà, maintenant, je vais parler des autres erreurs de Rigobert Song. Voilà, on a joué 45 minutes, juste avant la fin de la première mi-temps. L'adversaire a eu un carton rouge, ce qui était avantageux pour nous. OK? L'adversaire a eu un carton rouge. Voilà. On revient donc en deuxième mi-temps. On se rend compte que le match est difficile. Oui, on a égalisé, c'est bon. Oui, ça faisait 1-1, c'était bon. On se rend compte qu'on n'arrive pas à faire de but. Monsieur le coach, on est à la 70e minute. Tu te rends compte que ton équipe n'est pas en train de marquer. Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà ce que j'aurais fait à ta place. Puisque M. Kaltoko Ekambi était perdu, je vais prendre je vais prendre le marqueur bleu. M. Kaltoko Ekambi était perdu. Je le fais sortir. Je le fais sortir. Je fais basculer Magri ici en pointe. Puisque Magri était dans le match. Magri devait sortir peut-être à la 85e minute parce qu'il est fatigué. Il était dans le match. C'est lui qui provoque le carton rouge. C'était le joueur qu'on faisait plus de fautes sur lui parce qu'il dérangeait les défenseurs guinéens. C'est lui qui faisait les percussions devant. C'est lui qui marque. Donc, pour moi, il était dans son match. Donc, tu devais le faire basculer dans l'axe comme avant-centre. Enlever Kaltoko Ekambi déjà à la 60e minute. Et puis, à la place de où Magri jouait, tu faisais entrer Moumi Ngamale. Tu faisais entrer Moumi Ngamale. Ngamale entrait à la place de Kaltoko Ekambi, mais Magri coulissait en pointe et Ngamale prenait donc son poste en milieu de couloir droit. Ça aurait apporté un autre souffle à l'attaque et on devait avoir maintenant une ligne d'attaque Koudou, Magri et Ngamale. Et je suis sûr qu'on pouvait faire encore un but. Tu n'as pas fait, tu n'as rien changé. Tu as laissé Kaltoko Ekambi jouer 96 minutes. 96 minutes et il a fait une seule frappe au goal. Mais tu le laisses finir le match. J'ai été choqué que tu laisses Kaltoko Ekambi finir le match. Oui, ok, tu les as laissés jouer. Il n'y a pas de problème. Je vais effacer
Je vais effacer. Tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que tu as plutôt fait? Qu'est-ce que tu as plutôt fait? Tu viens, tu enlèves Christopher Wu. Oui, il s'est fait mal. Tu enlèves Christopher Wu. Je me suis dit que bon, en enlevant Christopher Wu, tu pouvais peut-être jouer à une défense à 3 pour renforcer l'attaque. Donc, ce que j'aurais dû faire à ta place, vers les 70e minutes là, je basculais la défense à 3 parce qu'eux, ils étaient 10. Et c'est 1-1. Tu veux 3 points. Et on a même vu la Guinée vers la fin respectait déjà le Cameroun, ne voulait plus trop jouer. Ça veut dire que si on mettait encore un peu plus de tonus dans l'attaque, on pourrait avoir la chance de faire un deuxième but. Ce que tu aurais dû faire, c'est quoi? C'est que quand Toko Ekambi sort, tu fais entrer Mumbagna. Tu faisais entrer Mumbagna à la place de Christopher Wu comme il s'est blessé. Tu envoies Mumbagna en pointe. Tu fais entrer Muminga Maleu. Tu fais entrer Muminga Maleu à la place de Karl Toko Ekambi. Et Magri descend ici. Donc, on devait jouer avec 2 attaquants. Donc, on devait passer on devait jouer avec 2 attaquants, mais avec 3 défenseurs. Ça veut dire que les 1 joueur, on devait rentrer en 3. Ça devait faire, 3 défenseurs. Je vais dire 3 défenseurs. Et en attaque, on devait avoir de toutes les façons le défenseur qu'on a perdu. On devait combler ce vide avec un attaquant. Là, on devait avoir Magri Mumbagna en attaque et Ngamale Nkoudou en milieu de couloir. Les autres joueurs restent. La seule personne qui est sortie, c'est Christopher Wu. Ou alors, si tu voulais absolument faire jouer Gonzalez, tu pouvais même faire ceci. Tu pouvais faire descendre Castelletto à la place tu devais enlever Moukoudi et Wu. Donc, à la place de Moukoudi, tu mets Castelletto. Comme nouveau défenseur central. Tu envoies maintenant Chama 2 à la place de Castelletto. Et Chama 2 entre à la place de Moukoudi. Mais pour jouer au poste de Castelletto, et Castelletto prend le poste de Moukoudi. Donc, on devait passer à une défense à 3. Castelletto à l'axe, à gauche Yongwa, à droite Chama 2, et on joue avec nos 3 milieux de terrain, Olivier Cham, Kemen et Zamboanguissa. Et maintenant, en attaque, on a 4 personnes en attaque, c'est-à-dire à droite Ngamale, et en avance, en attaque, un qui est fixe et l'autre qui est constamment en rotation, en déplacement, Magri et Mumbagna. Puisque Magri est déjà dans le match depuis, tu pouvais faire fixer, Magri devait fixer la défense et puis Mumbagna devait bouger parce qu'il entre avec un nouveau souffle, il a encore le souffle, il pouvait bouger. Donc, on devait jouer avec les 4 attaquants, Koudou, Mumbagna, Magri, Ngamale. Donc, je recommence. Voilà le classement des 10 dernières minutes que tu devais faire. Tu devais jouer avec une défense à 3, avec 3 milieux de terrain, et puis avec 4 attaquants. Donc, tu devais passer à un système 3, 3, 4. C'est bizarre. Mais ou bien tu passes à un système de 3, 3, 1, 3. Voilà le classement que tu pouvais faire. Donc, les 3 défenseurs, je reprends. Chama 2, Castelletto, Yongwa. Milieu de terrain, Olivier Cham, Kemen, Zamboanguissa. En attaque maintenant, Ngamale, Magri, Mumbagna, Koudou. C'est vrai, c'est un classement bizarre, mais c'est les 10 dernières minutes. Puisqu'on n'avait plus, on veut le but. Si tu avais fait ce classement, les 10 dernières minutes, on gagnait ce match. Même on a vu les grands coachs sacrifier les défenseurs, sacrifier même les milieux de terrain, faire basculer les milieux de terrain en défense centrale pour renforcer l'attaque. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es assis. Tu ne donnes aucune recommandation. J'ai même vu, il y avait des petites pauses. Pendant les pauses, pendant que le coach de l'adversaire donne des instructions à ses poulains, à ses joueurs, toi tu es là, tu leur donnes de l'eau. Ils n'ont pas besoin d'eau. Ils ont besoin des consignes. Ils ont besoin des dernières consignes. Tu n'es pas là pour rien, monsieur Rigobertson. Donc, tu ne l'as pas fait. Et voilà, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien foutu. On n'a rien foutu. Une équipe diminuée. Une équipe qui a joué presque 50 minutes à 10. On n'a pas pu les inquiéter. Mais les prochains matchs vont être compliqués. Les prochains matchs vont être extrêmement compliqués. Mais contre le Sénégal, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile.
Et ce n'est pas comme si la Gambie est venue pour le voir bébé. Ça va être extrêmement difficile. Maintenant, comme j'ai dit, je ne vais pas seulement critiquer, j'apporte des solutions. Voilà. Je vais faire quelques propositions pour le prochain match contre le Sénégal. C'est un match important. Déjà, je dois préciser que je crois que ça, c'est le 25e match de M. Rigobert Song. Voilà encore un 25e 11 entrant. Et le prochain match, ça sera encore un autre 11 entrant. Une équipe ne peut pas gagner quand à chaque match a son 11 entrant. Chaque match a son 11 entrant. Il faut apprendre à aligner le même 11 entrant 2, 3, 4 matchs pour que ces enfants apprennent à jouer ensemble, pour que les automatismes se créent. Ces enfants chacun joue dans son club. Ce n'est que pendant la Coupe d'Afrique comme ça, pendant les matchs internationaux comme ça qu'ils se retrouvent. Ça veut dire que si tu ne prends pas l'habitude de faire jouer, d'avoir des 11 entrants fixes, il n'y aura jamais d'automatisme, il n'y aura jamais de télépathie. Il faut regarder un peu comment l'Égypte joue, regarde un peu comment le Sénégal joue, regarde un peu comment les autres équipes jouent. Il y a des automatismes. Il y a des automatismes parce que les gars jouent ensemble. Donc, je vais faire une proposition. Je vais encore effacer tous ces noms-là pour faire une proposition pour le match contre le Sénégal. Pour moi, c'est notre finale. Donc, si dans ce match-là, on ne fout rien, ça va être extrêmement compliqué. Je dis bien extrêmement compliqué. Donc, je vais te faire encore un classement. Je vais te faire un classement. Et vraiment, tous ceux qui sont proches de Rigobert Song, je vous en prie, si vous pouvez faire suivre cette vidéo, je ne prétends pas être celui qui connaît tout. Mais je suis juste un observateur, j'adore le foot. Le football, c'est comme une religion pour moi. Et si je peux apporter ma part de contribution, je le fais sans problème. Voilà. Déjà, dans un pays normal, avec autant de défaites, normalement, le président de l'Africafoot devait déjà prendre ses responsabilités. Mais bon, voilà. C'est un pays, bon, parfois chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon, c'est sur le sort de Rigobert Song, on va décider ça plus tard. Donc, comme coach pour le prochain match, c'est Rigobert Song, parce qu'il sera encore là. Il sera encore là. Donc, le débat que Rigobert Song soit là ou pas, ce n'est plus le débat, on est à la CAN. On a encore 2 matchs, on doit se concentrer sur les deux matchs. Donc, voilà le classement que je propose à Rigobert Song. Pardon? Voilà le classement que je propose à Rigobert Song pour le prochain match. Au goal, ça ne se discute pas. Je suppose que voilà, notre André Onana, avec le match qu'il a eu, le match qu'il a joué le 14, il ne pouvait pas jouer le match contre la Guinée. Mais le match contre le Sénégal, c'est hyper important que André Onana soit là. Je mets donc André Onana au goal. Défenseur central gauche. J'espère que Christopher Wo va mieux. Parce que bon, il a eu un petit choc. Donc, je vais mettre Christopher Wo comme défenseur central gauche. À droite, je vais mettre défenseur central droit, je vais mettre Castelletto. Latéral gauche, ça ne se discute pas. Yongwa, il reste à son poste. Latéral droit, je vais mettre Chama 2. Et en 6, je ne mets pas Kemen. Je vais mettre Olivier Cham. En premier 8 côté gauche, je vais mettre Zambo Anguissa. Et en deuxième 8 droit, je vais mettre Olivier Kemen. C'est vrai que Olivier Kemen, tu as été responsable, co-responsable du premier but. Du but qu'on a encaissé, mais voilà, tu t'es rattrapé quand même. Pendant le match, tu t'es battu. On a vu un peu de combativité, c'était pas mal. Je pense que au prochain match, tu vas faire mieux et franchement, évite de porter le ballon dans des zones dangereuses. Tu portes le ballon, tu es sûr à 100% quand tu portes le ballon. Et quand c'est en difficulté, si tu ne peux pas mettre ton corps pour protéger le ballon et pour qu'on fasse la faute sur toi, dégage ça en catastrophe, en touche ou n'importe où. Pour éviter dans ce genre de situation qui nous a fait encaisser. Et ça peut nous coûter la compétition. Maintenant, en ligne d'attaque, ça va être très sélectif. Magri a prouvé aujourd'hui qu'il peut jouer avant-centre. Donc, moi, je mettrai dans le prochain match Magri en pointe. Milieu le couloir gauche, ça ne se discute pas. Koudou, il a fait un très bon match. Je vais le conserver en milieu le couloir gauche. Et attention, en milieu le couloir droit, je fais jouer Mominga Maleu. Voilà l'équipe voilà mon 11 entrant pour le match contre le Sénégal. Même si à l'issue de ce match, on perd. Même si on perd ce match,
Avec ce classement, on perd le match, il n'y a pas de problème. On va apprendre beaucoup. On va beaucoup apprendre. Parce qu'avec ce classement, l'équipe sera compacte. Même si on perd contre le Sénégal, ça ne sera pas un low score. Ça sera peut-être comme 2-1 ou 3-2 ou 1-0, pas plus. Je ne vois pas une différence de plus de 2 buts contre le Sénégal. Si on joue avec cette formation-ci là. Mais ça va nous permettre d'entrer vraiment dans la compétition. Pour avoir donc la chance, au 3e match contre la Gambie, on remet la même équipe. Je dis bien la même équipe comme 11 entrants, avec l'expérience, les automatismes qu'ils ont déjà, ils ont déjà eu à constituer, les automatismes qui règnent déjà après le match contre le Sénégal. Ils vont prendre dans ces automatismes-là pour le 3e match. Et une chose est sûre, s'ils perdent contre le Sénégal, peut-être 2-1 ou 1-0, on va donc taper la Gambie qui va nous permettre d'avoir 4 points et espérer être meilleur 3e, parmi les meilleurs 3e pour passer au 2e tour. Voilà la seule chance qu'on a pour s'en sortir dans cette poule. Mais si M. Rigobertson vient avec toujours ces systèmes, on ne sait pas d'où ça vient ou bien quelle est la philosophie qui se cache derrière. Il vient avec n'importe quel classement, peut-être aller me mettre Clinton Dia en 10 ou bien Clinton Dia en avant-centre, je ne sais pas. Ça va nous créer énormément de problèmes et on aura des difficultés à faire de buts comme c'était le cas aujourd'hui. On a joué 89 minutes avant de donner une frappe sérieuse au goal. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas jouer 50 minutes contre une équipe qui joue à 10. On marque un seul but. Ça n'a pas de sens. Et attention, dans l'équipe de la Guinée équatoriale, leur avant-centre qui joue à Stuttgart en Allemagne, il n'était pas là. Guirassy n'était pas là. S'il était là, mais c'est que Moukoudi allait courir aujourd'hui. Parce que ce garçon est percutant, il dérange, il est nuisible. Il est le meilleur buteur en Bundesliga actuellement. Il faut faire extrêmement attention. On n'est même pas encore, on est à la 17e journée. Après 17 journées, le gars a déjà 15-16 buts. Il faut faire extrêmement attention, c'est un buteur. Donc s'il était là, on devait avoir de sérieux problèmes. Donc face au Sénégal, ça va être extrêmement difficile. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va tomber dans de bonnes mains et que les gars vont regarder cette vidéo. Vraiment, comme j'ai dit, je suis un Camerounais, voilà, qui veut aussi contribuer en sa manière. Et mon souhait, c'est que les gars, que vous ayez une belle prestation contre le Sénégal. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Ce n'était pas facile de voir votre match contre la Guinée équatoriale. J'ai été tellement épargné, je suis resté sous ma faim. J'ai espéré que quelque chose se passe, qu'au moins avec le carton rouge, on peut quand même prendre même 3 points là-bas et puis dans le prochain match, essayer de corriger, mais ce n'était pas le cas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce match et j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et si la vidéo t'a plu, je te prie, n'est-ce pas, de la partager au maximum. Et voilà, si les contenus de cette chaîne, si les contenus que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si en plus de ça, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches, n'est-ce pas, pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ton attention. Merci pour ta disponibilité. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.